Salut, ici Jean-François de Sentier du Bonheur et aujourd'hui, on va parler de la menuiserie. Oui, on va parler de la menuiserie parce que je suis en train de me rendre compte que c'est là un loisir vraiment super intéressant et super complet. On peut pas dire pour autant que ça t'évite d'aller à la salle, hein. Quand je dis super complet, c'est-à-dire que ça a beaucoup d'avantages, ça te fait bouger, mais c'est quand même un loisir que je trouve assez exceptionnel dans la mesure où il permet de créer, dans la mesure où il permet de travailler un matériau qui est très sympa, qui est le bois. Alors, je m'appelle Jean-François, si tu ne me connais pas, j'ai une soixantaine d'années et en fait, je fais du bricolage depuis que je suis assez jeune. Je me rappelle que quand j'étais petit, quand j'avais une dizaine d'années, j'utilisais le ciseau à bois de mon père dans l'étau pour fabriquer des petits bateaux, hein. Et puis on avait aussi d'autres matériels, on avait une perceuse à main et tout, donc c'était sympa. Et depuis ce temps-là, ça a été un peu en pointillé, hein. Je ne peux pas dire que j'ai été un passionné de menuiserie, mais j'ai eu l'occasion de l'utiliser pour fabriquer des escaliers avec une défonceuse dans la maison, pour réparer des volets. Là, je viens de finir un volet entièrement fait en menuiserie. Et puis, par mes propres moyens, et puis aussi pour faire des petites étagères décoratives et tout. Alors, je parle de ça parce que ça fait suite à une réflexion que j'avais eue quand quelqu'un m'avait dit, mon fils il est en apprentissage en menuiserie et en fait il devrait les faire travailler sur machine numérique au lieu de leur faire commencer par fabriquer leur boîte à outils et d'utiliser des ciseaux à bois et des rabots qui ne sont plus d'actualité. Alors c'est un des grands questionnement de la menuiserie, c'est où on veut aller. Et je prendrai l'exemple, par exemple, de la restauration des maisons, voire même de la fabrication de fenêtres nouvelles. Par exemple, lorsque l'on achète une maison neuve, en général, par chez nous en tout cas, on voit qu'on a presque tout le temps des fenêtres en plastique. Et quand je discutais avec un voisin qui était menuisier avant, je lui disais que les menuisiers faisaient de moins en moins de menuiserie. Il me disait oui, vous avez raison, notre grand travail, c'est surtout de commander les boîtes par 12. Une des boîtes de mousse expansée qui servent à fixer les menuiseries entre guillemets en plastique parce qu'ils ont fini par arrêter, hein, ils ont fini par arrêter finalement de faire traditionnellement du travail du bois parce que ça n'est plus rentable. Et en tout cas mon voisin a terminé pour ainsi dire en étant prestataire de service pour installer des fenêtres, des portes qui étaient fabriquées sur mesure, hein. Il venait prendre les mesures et ensuite il les plaçait, il les fixait avec de la mousse expansive comme il l'a dit. Finalement c'est très solide au bout d'un moment, ça isole et c'est ce qui s'est passé. Donc j'étais assez surpris quand j'ai entendu la critique de ce père d'un élève qui disait qu'en fait il n'aurait pas fallu qu'il se consacre au travail manuel et plutôt qu'il travaille sur du numérique. On a bien vu que le numérique, on en est arrivé au bout, hein. Je me rappelle que mon père me disait qu'il était allé visiter une usine, je crois que c'était Croisé Inter du côté de Tilly-sur-Seul, une super usine où il montrait comment ça fonctionnait et tout. En fait, on était arrivé au summum de l'utilisation de la machine-outil pour fabriquer des fenêtres, hein. On a connu cette époque-là dans les années à peu près 90-2000 et à cette époque-là on fabriquait beaucoup de fenêtres avec machine numérique, hein. J'en vois encore de temps en temps. Et on est passé au plastique. Alors, ce que je veux dire simplement, c'est qu'il n'existe peut-être malheureusement plus de menuisiers traditionnels ou très peu, hein. J'ai eu l'occasion, moi-même je vais faire un sujet là-dessus, de fabriquer un volet entièrement, ce qui est compliqué, hein, parce que, c'est simple pour un menuisier, mais c'est compliqué parce qu'il y a une 30 ou 35 persiennes dedans, et puis parce que il y a des ajustages à faire. Bon, bien sûr, c'est pas un truc avec des queues d'aronde, mais c'est quand même compliqué.
Et on s'aperçoit que maintenant les menuisiers travaillent, mais ils travaillent quand même pas mal sur des travaux, on va dire, d'aménagement, mais pas comme avant, hein. Il paraît qu'avant, j'ai un ami qui me disait qu'avant, il fabriquait une armoire, pour ainsi dire, une armoire normande, pour ainsi dire entièrement à la main, pour ainsi dire, sans avoir de moteur, hein, sans avoir... Et donc ça a évolué. Alors moi je parle de la menuiserie pour les amateurs, hein, pour les gens, dans amateur il y a aimé, hein, et en fait je me dis que c'est drôlement intéressant. Alors mettons-nous bien d'accord, je bricole avec une scie circulaire portable, je bricole avec une dégauchisseuse raboteuse et quelques outils. Je n'utilise pas de combiné, hein. J'ai une sorte de souvenir traumatique de mon père qui était facteur, qui m'avait dit une fois en revenant de tournée qu'il avait vu un monsieur qui était un ouvrier chez un menuisier qui lui avait dit de l'aider parce que en fait il venait de se faire manger la moitié de la main dans une toupie. Une toupie, c'est un axe vertical qui tourne très vite avec des lames et finalement au bout d'un moment on finit par enlever les sécurités et cette pauvre personne s'était esquinté la main. D'ailleurs, si tu connais d'anciens menuisiers, tu verras qu'il y en a très peu qui ont des mains entières, hein. Souvent, ils ont un pouce un peu esquinté ou ils ont un doigt qui manque. Voilà, donc je ne voudrais pas te lancer dans un truc infernal où tu te retrouverais à utiliser une machine dangereuse, hein, parce que tu peux acheter n'importe quelle machine, tu peux mettre n'importe quoi dessus et tu peux te tuer avec. Donc, c'est ce que je veux te dire, moi, c'est je pratique une menuiserie assez douce, hein, c'est-à-dire non invasive et puis qui permet de fabriquer des petits trucs sympas en s'amusant. Et je pense que cette dimension-là, elle est essentielle pour les particuliers, elle est essentielle pour les gens qui veulent se faire plaisir. Parce que justement on travaille, on rentre à ce moment-là dans une autre dimension. On rentre dans une autre dimension qui n'est plus la dimension de rentabilité, mais qui est une dimension de plaisir, qui est une dimension de je ne sais pas moi, d'épanouissement personnel. On a, comme je l'ai dit, j'ai déjà fait un sujet là-dessus, on a en effet dans notre société un problème avec le temps, hein. C'est-à-dire que quand on part en vacances, on veut que le temps soit rentabilisé, c'est-à-dire que quand on est au repos, on veut que le temps soit rentabilisé, et à force de courir après le temps et à remplir, cocher des cases comme les Américains, tu sais, qui font des tics dans chaque case, là, pour valider tout, eh bien on se retrouve à la fin à être complètement perdu. Et je pense qu'on a besoin de ce temps de personnel, de passer du temps, hein, et de tomber dans ce que j'appelle ce qui s'appelle le flow, hein, ce qui s'appelle le flux en français, F-L-O-W je crois en américain, F-L-U-X en français, qui est ces moments un peu magiques pendant lesquels, comme dans toute passion, hein, ça peut être le dessin, ça peut être plein de choses, tu t'oublies complètement et pendant lesquels tu es vraiment passionné. Alors, quels outils pour commencer en menuiserie ? Eh bien, c'est ce que je te dirais, moi, c'est que si tu veux te faire plaisir, tu n'as pas besoin nécessairement de dépenser beaucoup d'argent. Il y a quelques outils que tu peux acquérir, hein. Tu achètes une égoïne, hein, pour couper, que tu peux avec une lame réaiguiser. Tu t'achètes une scie circulaire avec une lame carbure tant qu'à faire et des dents assez fines. Tu t'achètes une perceuse, tu t'achètes aussi, ce qui est pas mal, c'est une raboteuse dégauchisseuse, et puis tu peux déjà faire certaines choses. Tu prends une lame, une scie à métaux pour les coupes précises, quelques ciseaux à bois, et tu peux déjà commencer à te faire plaisir. Tu peux fabriquer des tenons et des mortaises, tu peux fabriquer des petites étagères, tu peux fabriquer plein de trucs sans trop te prendre la tête. Alors bien sûr, si toi t'aimes bien aller plus loin, hein, tu peux t'acheter ce qu'on appelle un combiné, hein. Il existe des combinés Kitty assez petits avec un moteur unique que tu branches alternativement. Il existe des combinés plus gros qui pour 2000 € t'as quelque chose de
quand même pas trop mal sur le bon coin, mais attention, parce que les combinés, ça a des outils qui peuvent être dangereux et ça demande au moins une bonne journée de formation avant de commencer à comprendre ce qui se passe. Donc je te mets en garde. Ce qu'il y a aussi de sympa dans la menuiserie, c'est finalement le côté tout à fait tactile, l'odeur du bois, qui n'est pas un matériau comme le fer. J'ai l'occasion régulièrement de souder du fer, de travailler avec du fer, et on se rend compte que en fait, ce n'est pas le même matériau du tout. Le bois, il a une histoire. Il y a eu un moment où il a été où il a poussé tout simplement dans un arbre, dans un arbre, on voit les nœuds, on voit les passages de branches. Ensuite, il a été abattu, ensuite il a séché. Voilà, donc c'est toute une histoire. Il a un fil, il faut le prendre dans le fil du bois. Tous les bois ne se ressemblent pas. Il y a des bois qui sont durs et lourds, il y a des bois qui sont légers que j'aime bien comme le sapin, le pin. Et puis, eh bien, ça demande de sentir le matériau et de l'aimer. Donc il y a ceux qui aiment bien le bois et ceux qui ne l'aiment pas. Inévitablement, quand on commence, eh bien, on fait des erreurs. Inévitablement, notre petit meuble qu'on veut fabriquer ou notre petite étagère aura des petits défauts, mais c'est un peu comme un enfant, c'est ces petits défauts parfois qui nous font l'aimer et on peut progresser. Et ce qui est sympa, c'est qu'avec cette passion, et bien quand on a fini, un peu comme quand on fabrique un gâteau, et bien on peut le manger, et bien là on peut en profiter, on peut fabriquer une petite étagère pour, je sais pas moi, la salle de bain, on peut fabriquer. Alors ce que je déplore tout de même, c'est ce manque de goût et ce que tu veux qu'on retrouve dans les meubles Ikea par exemple, qui sont travaillés au dixième de millimètre mais qui n'ont absolument aucune âme. Et l'avantage quand tu fais les choses toi-même, c'est que justement on sent le travail de l'homme derrière. Je prenais un exemple au rond-point de Carpiquet, tout près de la mairie là, c'est peut-être pas un rond-point, c'est un carrefour, il y a un feu, eh bien tu as une plaque commémorative pour je crois que c'est les soldats canadiens. Et en fait, c'est fabriqué à la machine numérique, ça se voit, parce qu'il n'y a pas d'erreur, c'est-à-dire que c'est pas du bois, mais c'est de la pierre, et c'est taillé dans la pierre tendre, et en fait, eh bien on voit que c'est absolument parfait. Et de la même façon que les tailleurs de pierre ne font pas un travail absolument parfait au dixième de millimètre, et bien c'est ça qui fait la beauté. Et c'est ça qui fait la beauté du travail de menuiserie. Alors bien entendu, quand tu travailles la menuiserie, il faut faire attention. Ce qui est bien, c'est que tu vas apprendre à affûter. Tu vas apprendre à affûter ton égoïne. Tu vas apprendre à affûter tes lames. Alors les lames au carbure, c'est particulier l'affûtage. Tu vas apprendre aussi à affûter tes ciseaux à bois. Tu vas t'en servir. Tu vas apprendre à tracer précisément. Et puis il faut faire attention aussi à un petit détail. En plus du risque de se faire mal aux doigts, de se couper, il y a aussi le risque des poussières de bois qui peuvent entraîner un cancer, je crois, du larynx, parce que ça esquinte les voies respiratoires. Donc si tu fais de la menuiserie avec une machine qui fait des copeaux, ce que tu veux, mets un masque, utilise un système de respiration, et puis fais attention quand même si tu en fais beaucoup. On peut tomber dans la marmite et trouver ça sympa. D'ici à trouver que ça va être un métier, je pense pas, parce qu'actuellement il faut reconnaître que la menuiserie est devenue bien particulière. C'est fabriqué par des machines. Regarde, toutes les cuisines sont fabriquées par des machines. À une époque, les artisans fabriquaient les cuisines. Maintenant, c'est fait chez Mobalpa, c'est fait dans des boîtes énormes. Voilà, ce que tu peux faire, eh bien, je pense que tu peux le faire dans le cadre de ton loisir, un peu comme une dame qui ferait du patchwork. Même les hommes peuvent faire du patchwork, mais tu ne peux pas trop espérer, à mon avis, le vendre, sauf si tu avais un gros réseau de gens qui ont un haut pouvoir d'achat, qui te connaissent bien et qui sont intéressés. Voilà, c'était un petit point sur la menuiserie. Attention à la sécurité
pour tes doigts, attention à la sécurité pour tes poumons, et puis une formidable source de plaisir à remettre le temps à la place qu'il n'aurait jamais dû perdre et revenir au vrai sens des choses. Voilà, c'était Jean-François pour un petit sujet. On se retrouve très bientôt. N'hésite pas à commenter, surtout nous donner ton approche, les outils que tu utilises, les bois que tu utilises, parce que c'est très important, et puis qu'en échangeant nos astuces, eh bien, nous rendons nos vies meilleures. Salut, c'était Jean-François de Sentier du Bonheur. À la prochaine. Ciao l'ami.